vous faire manquer de ce qui se déroule. Peut-être pendant qu'on continue de regarder les images de ce cortège qui s'est ébranlé depuis quelques minutes, depuis l'annonciature apostolique sur la colline du Mont Fébé à Yaoundé. Nous allons accueillir nos invités sur ce plateau qui nous font l'amitié de leur présence pour leur souhaiter à tous la bienvenue. Ils vont nous accompagner tout au long de cette tranche spéciale qui va vous permettre, je le rappelle, de vivre encore pendant toute la journée, le moindre détail. Il est prévu 2 stations, pour reprendre l'expression consacrée, 2 stations à Douala, la messe pontificale et puis la visite à l'hôpital Saint-Paul de Douala. Le pape ira donc à la rencontre des malades. Il ira à la rencontre de cette humanité souffrante, apporter soulagement, apporter la paix, apporter le réconfort qui manque à ceux qui sont malades et qui se trouvent en situation de désespoir, ceux qui pensent que Dieu les a oubliés. On continue de suivre la progression de l'escorte papale qui va bientôt déboucher au rond-point Bastos avant de faire courir les quelques 20 minutes de trajet qui vont les conduire jusqu'à l'aéroport international de Simalène. Nous espérons dans la foulée retrouver nos reporters qui accompagnent le Saint-Père depuis son arrivée, Nicole Doudou et Prince Will Mukwele, qui devraient être à bord de la Noria, la voiture émettrice, et qui devrait pouvoir accompagner le Saint-Père, qui va effectuer ce trajet pour la 3e fois. Et je suis prête à parier qu'il a déjà ses propres repères et qu'il peut déjà se retrouver sur les axes, alors qu'on voit la foule de fidèles massés. Peut-être que Prince Will Mukwele et Nicole Doudou sont déjà connectés. S'ils le sont, on pourra les avoir pour la suite de ce commentaire. Dans quelques instants, donc, nous devrions pouvoir retrouver nos reporters intégrés dans cette voiture émettrice qui accompagne l'escorte du Saint-Père, peut-être en maintenant en fenêtre, comme on dit dans notre jargon, cette image du cortège sur notre écran. Je voudrais vous proposer de voir ou de revoir ce qui semble être l'image forte. Il y a eu plein d'images fortes hier à Bamenda, mais l'une des images fortes qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le tour des télévisions du monde, et j'espère que la réalisation pourra nous la présenter, cette image-là. Eh bien, c'est l'image de cette petite fille qui s'est retrouvée... Evelyne Mengeakon. Voilà, bonjour. Chers téléspectateurs de la CRTV. Effectivement, le cortège du Saint-Père a quitté l'annonciature apostolique sous les prières des fidèles qui se sont mobilisés très tôt ce matin pour l'accompagner une fois de plus. Le primat d'Italie, sa sainteté Léon XIV, va entamer ainsi sa 3e journée de visite apostolique en terre camerounaise, comme vous l'avez si bien dit. Ce vendredi 17 avril 2026, le cortège qui s'ébranle vers l'aéroport international de Simalène. Le cortège conduit majestueusement le pape en ce moment même. Et après l'étape de Bamenda dans la région du nord-ouest, le souverain pontife est vivement attendu donc à Douala, la capitale économique. Les fidèles ont commencé à affluer hier soir pour prendre place sur l'esplanade du stade de Japoma où la messe pontificale sera dite. Le cortège s'ébranle vers la maison de la radio. Bien avant
plutôt du côté de l'échangeur simplifié. Et il faut signaler que de nombreux fidèles sont attendus pour assister à cette messe géante du pape Léon XIV, une rencontre de grande ampleur de son voyage apostolique en terre camerounaise, marqué par des appels incessants à la paix, comme c'était le cas hier à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Nous l'avons vu à travers les médias, à travers la télévision. À Douala, la messe pontificale débutera exactement à 11h selon le programme officiel. Prince Mukwele. Thank you, Nicole. Good morning, televiewers. Evelyn, way beyond the two stopovers, Cameroon's economic capital is expected to offer the Supreme Pontiff an altar for a reflection on the crowd of thousands already trooping into the stadium, Japoma. We are told the perennial problem of unemployment, which is a thorn to the flesh of many governments in Africa, with the particularity of Cameroon resting on the reality that 60% of its population is constituted by young people under age 25. We have taken off, like Nicole said a while ago, from the Apostolic Nunciature, and we are cruising at the speed of less than 60 kilometers an hour at this point. And like I have said yesterday, the day before yesterday, Yaoundé is very much alive with Pope Leo XIV. They're not getting tired to get up and stand out and stand along and for a wave, and in return for a smile. Like Mother Teresa says, peace begins with a smile, Nicole. Nous traversons le collège de la retraite où les élèves habillés en tenue sont là pour dire bonjour à sa sainteté le pape Léon XIV et surtout recevoir des bénédictions, pourquoi pas, pour cette année scolaire 2025-2026 et surtout à l'approche des examens officiels. Alors depuis son arrivée au Cameroun mercredi dernier, le chef de l'Église catholique, il faut le dire, est accueilli dans la liesse populaire par des milliers de personnes massées le long des routes qu'emprunte son cortège avec des acclamations, des chants, des percussions et des prières. Le Saint-Père, dans ses interventions empreintes d'une forte tonalité sociale, hier jeudi à Bamenda, a dénoncé le mal causé venant de l'extérieur par ceux qui, au nom du profit, continue de s'emparer du continent africain pour l'exploiter et le piller. Selon le pape, le Cameroun dispose de ressources abondantes qui attirent de groupes étrangers et élites locales. Le monde est en train d'être ravagé par une poignée de tyrans, mais il est important, il est maintenu uni par une multitude de frères et de sœurs solidaires, a dit le Saint-Père à Bamenda. Le cortège qui traverse le boulevard du 20 mai en ce moment même, avec des populations toujours amassées, les chrétiens catholiques de la paroisse catholique des Sosses, nous pouvons lire sur des banderoles ici même qui acclament le passage du Saint-Père en route pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, cap à présent sur la poste centrale de Yaoundé, avec toujours une mobilisation forte des populations. Prince Louis. The Holy Father goes to Douala in this winding convoy in the full view of thousands who are lining up the streets of the nation's capital. Amongst the Supreme Pontiff's multifaceted audience in Douala will certainly be the community of internally displaced persons from the northwest and neighboring southwest, pushed by the adversity of the lingering crisis. They are seeking accommodation and livelihood in Douala, where of course the opportunities can hardly be in short supply. At this point, even the security, I mean the men in uniform and women in uniform, are standing at attention to make sure Cameroon presents itself in full attention of the importance of what a messenger of peace in the magnitude, the planetary magnitude, I should say, of Pope Leo XIV. Cameroon is blessed
Cameroon remains in the eye of the world as we speak, as CRTV goes on with this continued coverage of the live step-by-step of the visiting pontiff. We are headed for the Mvogbi, Nicole, the Mvogbi neighborhood that is not different in its enthusiasm. Even this Friday morning, they've been coming out from the day the Pope set his feet on the soil, Cameroonian soil, and the enthusiasm is not abating anywhere. Et nous apercevons dans cette mobilisation des sœurs. Ce voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun nous a permis d'apprécier le travail abattu par les sœurs catholiques au profit de la société camerounaise. Nous l'avons vu, chers téléspectateurs, à l'orphelinat Goulzamba, visité par le Saint-Père. De telles structures d'accueil sont disséminées à travers le pays. Les religieuses catholiques jouent ainsi un rôle fondamental, particulièrement dans l'éducation, la santé et le social. Elles se sont réveillées très tôt ce matin pour venir accueillir le pape, pour venir prier pour le pape le long de ce tracé que traverse l'escorte papale. Avec de nombreuses congrégations présentes, elles gèrent au Cameroun des écoles, des centres de santé, des orphelinats et s'engagent dans le développement communautaire à travers les 10 régions du pays. Elles forment une part essentielle du personnel ecclésiastique aux côtés des prêtres. Ça, il fallait le signaler, Prince Will. Certainly, Nicole. And let's take the next bend now. We're bypassing the Brasserie Industrial Depot, moving to the next hill that leads us to Mvan. It is difficult to forget the field day of Pope Leo XVI yesterday in Bamenda. Bamenda that presented itself in a show of inclusiveness and inspirational power. Now, the crowd that we see here is certainly in deep reflection of the stamp the Pope placed on Cameroon's efforts towards peace, a collective one, the message of saying it is not in the future, it is now. We've got to work for it. But let's go back to Douala. The Douala Archdiocese should be looking forward to a backing for the Catholic-run establishments, hospitals, Caritas projects. The Metropolitan Archbishop, His Grace Samuel Kleda, is for this appreciative of the enabling environment created by both the Vatican and the State of Cameroon for Douala to serve as the biggest diocesan employer after the state, with 80 schools offering education and training. The towering Monsignor, in both spirit and height, is convinced that the encounter between the extended littoral and Cameroon population with the visiting vicar of peace will build faith that is foundational to breaking grounds in this country. The land of peace, the land of hope, the blessed land that is receiving a papal visit 4 times in just over 40 years. It is not given to every country in Africa, Nicole. Et nous traversons le quartier Mvan à Yaoundé. Alors, aux côtés du souverain pontife Léon XIV à Douala, on verra l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala depuis 2009, nommé par sa sainteté le pape Benoît XVI, ancien évêque de Batouri dans la région de l'Est, nommé par le pape Jean-Paul II en 2000, né en 1959 à Golompuy dans le département du Mayo-Danaï, c'est bien la région de l'extrême nord. Monseigneur Samuel Kleda, dont l'archidiocèse accueille le pape ce jour, a été ordonné prêtre le 9 mars 1986 à Golompuy, son village natal. Et le 9 mars dernier, le prélat célébrait avec gratitude ses 40 ans de sacerdoce, 4 décennies consacrées par la fidélité, le courage et un engagement constant pour l'évangile. Let's continue with the winding motorcase
the papal motorcase yesterday, Nicole. We watched the Pope in his Pope mobile in Bamenda. And like we said, it closed the gap of perceived suspicion or doubts that the Pope will be in his full regalia in Cameroon. And so logistical arrangements were concluded, and yesterday we saw him in the capital of the Northwest. Today, the convoy bearing the Supreme Pontiff, the loudest voice and the fastest and biggest church, universally speaking, is blessing the streets of Yaoundé as he heads for yet another major stopover in his 4-day visit. Elected for Cameroon, dedicated 4 days in a papal schedule is indeed a very, very big dedication to a nation. Nicole. Prince Will, le Cameroun qui accueille sa sainteté le pape Léon XIV depuis ce mercredi 15 avril 2026 se présente aux yeux du monde comme une synthèse vivante du continent africain avec sa diversité extrême, diversité culturelle, diversité linguistique. En quelques chiffres, on compte près de 30 millions d'habitants, 260 tribus. En ce qui concerne l'Église catholique, le tableau affiche 10 millions de catholiques pour un total de 26 diocèses et 1300 paroisses. L'Église catholique répandue sur l'ensemble du pays, des grandes villes aux zones les plus isolées, une architecture pastorale qui épouse les reliefs, les distances et les réalités humaines. Okay, let's continue our accompanying of blessing this morning. It is a high-profile delegation, I should say, and of course, it is a great privilege for the reporters that we are to be in this itinerary of planetary magnitude, and the whole world is focused on us. The cameras from the United States, from Europe, from Asia, from Africa are beamed on us as we accompany the number one of a church that counts over 1,400,000,000 people who certainly are interested in every step taken by their leader, the Pope Leon XIV. It is our time, we should say, in Cameroon. The Algerians had their fair share before he arrived here, and from here he will be headed for Luanda, Angola. So as they wait for the attendance. Et ça, c'est effectivement le Cameroun, Prince Will. Nous sommes sur l'autoroute Yaoundé-Simalène et rendu à ce 3e jour du voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. La CRTV toujours mobilisée et parée pour informer ses auditeurs, téléspectateurs et internautes, comme à l'accueil du pape Léon XIV le mercredi dernier, comme à Bamenda. Les étapes de la visite très attendue du Saint-Père ce jour à Douala à travers la Cameroun Radio Television, la CRTV au cœur de la nation, la CRTV au cœur de cette actualité. Restez scotchés et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Douala pour participer à la messe pontificale pourront regarder les chaînes CRTV Télé, radio ou cliquer sur CRTV Web en ce qui concerne les internautes. Prince Will. And our driver Jibril has now pressed the gear. Et ça roule. We are at 120 kilometers an hour at this point as we take on the Yaoundé motorway. So it is a breezy drive that we're getting into now, Evelyn. And certainly this is going to impact on our sound quality. But I'm very convinced that you are following second after second the drive of the Sovereign Pontiff on this beautiful stretch of Cameroon's embellished capital. Oh yes, it was a welcome, it is a welcome as the flags flutter, those of the Vatican City
and those of the Cameroonian nation. The Pope is everywhere in effigies posted along the stretch, and we are headed for the Yaoundé Nsimaleng International Airport. Le pape qui s'en va à Douala dans la région du littoral pour une visite à Douala. Pour ce qui concerne la province ecclésiastique de Douala, il faut signaler que nous avons l'archidiocèse de Douala, créé en 1955, avec 42% de catholiques, avec à sa tête l'archevêque Monseigneur Samuel Keïda. Nous avons le diocèse de Pont-Samba, créé en 1955, et qui regroupe 48% de catholiques, avec à sa tête Monseigneur Dieudonné Espoir Atangia, le diocèse de Bafoussam, né en 1970, avec 55% de catholiques, avec à sa tête Monseigneur Paul Lantier Kouéné, le diocèse d'Edéa, qui compte 38% de catholiques, avec à sa tête Monseigneur Jean Bosco Ntep, le diocèse d'Edéa, 29% de catholiques, avec à sa tête le Monseigneur François Achille Eyabi et le diocèse de Bafan, créé en 2012, 30% de catholiques et géré par Monseigneur Abraham Boileau Komé. Le Cameroun, terre bénie, le Cameroun est au centre de toutes les attentions depuis ce mercredi avec l'arrivée de sa sainteté, le pape Léon XIV, et c'est le 267e successeur de Saint-Pierre. Et nous sommes toujours sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le Saint-Père arrivera dans quelques minutes à l'aéroport international de Simalène. Et ça, c'est pour informer les téléspectateurs de la CRTV qui sont du côté de Douala et qui attendent impatiemment que le Saint-Père foule le sol de Douala, le sol de la région du littoral. Light to moderate rain, Nicole, is expected tomorrow, Saturday, in Yaoundé and Douala. Meanwhile, mostly partly cloudy weather will reign in the same cities today, Friday. Temperatures are expected to reach 32 degrees Celsius in a humid atmosphere in Douala today, Friday, causing heat discomfort anyway, but the population is advised to carry an umbrella, wear light clothing, stay hydrated, and of course, use sun protection during outdoor activities. That is the bulletin published by the Meteorological Service of the Ministry of Transport for these 2 days as Cameroon accompanies its visiting August guest. Its August guest, of course, Pope Leo the 14th, whose motorcade is already meeting with the huge welcome placard of welcome to the Douala International Airport. And so the rhythm is going to change here. The rhythm is going to be a slow down rhythm as we drive in here. He moved in here yesterday at about past 9 a.m. and today is promising to be a tighter schedule. We are coming earlier than yesterday, and so it tells you he stopped over at Japoma Stadium for the homily, the stadium with 60 or more thousands, if my knowledge doesn't fail me at this point of crowdiness. And then, of course, he's going to have a visit of the hospital structure, and then he should be addressing the economic power of a region that is foundational, a city that is foundational to Cameroon's economic progress
a city that is a boiler of the nation's development progress, a city that in itself has received the touch of the S&D Drive 2030's National Strategic Development, because at the very entrance you would notice the infrastructural evolution that the east and the west wings of Douala is witnessing. And all of this will certainly be an impression, make an impression to visiting Pope, who has elected to commune with a growing population in that city. Nicole, here we are, and here we wind on to a stop on this first outing for the day of our august guest. Douala, dans l'attente, le pape arrive à Douala. Prince Will Mukwele, nous sommes dans l'enceinte de l'aéroport de Yaoundé international de Simalène, et je parlais il y a quelques instants de l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Kleida, qui est reconnu comme une voix morale forte qui n'hésite pas à dénoncer les injustices sociales. Il sera bien évidemment aux côtés du Saint-Père à Douala. C'est lui qui a succédé au cardinal Christian Toumi. Donc il est important d'évoquer la mémoire après la visite pastorale du Saint-Père hier jeudi 16 avril 2026 à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Et la visite papale nous rappelle l'importance de l'Église. Comment l'exemple de Baba Simon à Tokombéré dans la région de l'extrême nord peut-il inspirer l'Église au Cameroun aussi pour être davantage missionnaire auprès des périphéries géographiques. L'expérience de Baba Simon, le missionnaire aux pieds nus, comme l'a appelé le pape Benoît XVI, devrait être un héritage spirituel pour toute l'Église catholique, pour tout chrétien qui est au Cameroun. Son exemple enseigne que la mission naît de l'écoute et mûrit dans le discernement. Vitesse plutôt lente en ce moment du cortège à l'aéroport international de Yaoundé Simalène. Prince Will Mukwele. Okay, suddenly you would understand why our televiewers will hardly see the limousine of the Pope, because we are actually trailing the motorcade, so they are always a distance behind us. The number of cars, security vehicles that you see tell you of the stretch of the fleet that is mounted ever since the Pope got here for his movement. So the stretch is this long, and you will certainly have the opportunity from our cameraman's capture, referring to Elvis Kana. You are certainly going to have the great moment now to find the Pope again alight as our driver maneuver for a stop here at the very pavilion esplanade of the Douala International Airport. Et le dispositif d'accueil est là, est planté pour accueillir le départ du Saint-Père pour Douala, Prince Will. Going to be the Airbus that jetted in His Holiness Pope Leo XVI. I see it stationed there on the tarmac of the Douala International Airport. I'm sure Elvis is going to capture that. The blue Italia ITA plane that ferried the Supreme Pontiff à la loge présidentielle de cet aéroport international de Yaoundé-Simalène, accueilli ici par
le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Et aux côtés du Saint-Père, nous pouvons apercevoir également le nonce apostolique au Cameroun, Monseigneur José Avelino Betoncourt, avec à ses côtés l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Eh bien, le Saint-Père est à ce moment en train de franchir la haie d'honneur constituée des éléments de la garde présidentielle. Il converge droit vers ce Airbus 330 qu'il a amené au Cameroun, c'était mercredi dernier. Et voilà le Saint-Père qui avance avec le pas très assuré vers l'échelle de coupé. Cette échelle de coupé qui le conduira sans doute à l'intérieur de ce Airbus. Dixon Achou. Right there, we are just having first images of Pope Leo XIV for this day after his return yesterday from Bamenda, and he has just walked through the presidential pavilion here at the Yaoundé International Airport, and there we have him close to the Italian Airways Airbus A330. And that would be on board that flight. He will be traveling to Douala. Unlike yesterday, he used Kameko. So today, it's a more robust delegation that will be leaving Yaoundé for the economic capital Douala. And there we have him giving the last handshake to administrative authority. There he is being sent off by the governor of the Central region, and a few words of exchange there, and probably a farewell address to the Holy Father as he takes the stairs up to board the Italian Airways Airbus A330. There he goes, and in a few minutes from now, that plane will be taken off for the economic capital Douala. And on social political front, Cameroon continues, to grapple with the spillovers of effect of the Anglophone crisis, economic pressure, and public frustration over some issues. And the country's economic hub that will be receiving the Pope today will be reflecting on some of these strains that we can attach to unemployment and a rising cost of living. And that should be the main thrust of his address today. And the send-off this morning at the Douala International Airport has also been in the company of some so Catholic Christians from the Simalen zone. We saw them there at the entrance to this pavilion, and it's a presidential security protocol here, and most wouldn't have that opportunity to witness the trail of the Pope. So they have a big screen that has enabled them to acquaint the Pope's crossing right up to this level that he has boarded the Italian Airways as he prepares to take off to Douala. Oui, vous l'avez dit, Dixon Achou, parmi les témoins privilégiés de ce départ pour la ville de Douala du Saint-Père, il y avait évidemment les fidèles catholiques venant du diocèse, de l'archidiocèse de Yaoundé, qui comprend à la fois le diocèse de Bafia, de Bolova, de Kribi, de Mbalmayo, d'Obala et de San-Mélima. Eh bien, ces fidèles qui représentent ces différents diocèses sont massés ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et ont accueilli le vicaire du Christ à son arrivée. Il y avait également, côté administratif, le gouverneur de la région du centre qui avait à ses côtés les préfets de la MEFO à Famba et d'Umfundi. Nous avons également aperçu le maire Luc Atangana Messi qui ont accompagné le Saint-Père qui avait à ses côtés les membres du clergé que sont Monseigneur José Avelino Betoncourt, le nonce apostolique
au Cameroun, qui est un diplomate. C'est l'ambassadeur, hein, si on peut essayer de changer de nomenclature, de trouver un autre synonyme. C'est l'ambassadeur du Saint-Siège au Cameroun, qui a donc fait partie de ces personnalités qui ont accompagné Sa Sainteté le pape Léon XIV à bord de cet Airbus 320. L'avion va sans doute engager ses manœuvres de décollage sous un ciel de Yaoundé ensoleillé en ce moment. Mais il faut le dire, la température varie selon les prévisions météorologiques entre 22 et 23 degrés et indique également des risques d'averse cette journée. Mais pour le moment, le ciel est ensoleillé, les conditions de navigation sont également propices pour que cet immense oiseau métallique décolle du sol de Simalène en direction de Douala, où le pape et sa délégation sont attendus dans le cadre de la 3e journée des activités de ce voyage pontifical en terre camerounaise. À Douala, donc, au stade de Diapoma, le pape devra livrer sa messe pontificale, puis rendra une visite de courtoisie aux malades du côté de l'hôpital Saint-Paul de Douala. Dixon Achou. You said it all, and at this point in time, we're expecting the Italian Airways that lifted the Pope from Algeria to Cameroon to make a move, position itself on the tarmac runway en route to Douala for this third pastoral visit. The delegation accompanying the Pope that will not be in Douala are already waiting for the takeoff, and it will be in a few minutes according to the program. This aircraft is supposed to take off by 9 a.m. and we are 9 minutes down left for the takeoff, and we want to see Douala is not just preparing to receive Pope Leo XIV as visiting pontiff. It is welcoming him at the heart of one of Cameroon's most influential ecclesiastical provinces with deep historical roots, strong institutional presence, and a significant socio-political weight. And if we have to go deeper, the ecclesiastical province of Douala is one of the 5 Catholic provinces in Cameroon, and it's headed by a Metropolitan Archbishop who is currently Samuel Kleda, and should be the person to receive the Pope upon landing at the Douala International Airport. There we have the engine of the Italian Airways building up. In a moment from now, it should be positioning itself on the runway as the Pope takes off for Douala. So we should be expecting a very welcoming public of the economic capital, especially Catholic Christians, that counts a greater fraction of them in Cameroon. So today is the day for Douala to share this pontifical visit of Pope Leo XIV, and the program has been widely expatiated on. It's going to be with a pontifical mass at the Diapoma Stadium periphery, and after that he should be visiting the St. Paul Catholic Hospital in Nilong, Douala. There he will be sharing grace with the sick, and obviously he will be flying back to Yaoundé before 3 p.m. where he will end up with his
a third-day pontifical visit to Cameroon with an encounter at the Catholic University in Yaoundé. So it's going to be a really charged day for the pontiff, and reason why the day is starting early. The taking off today is quite earlier than yesterday when he left for Bamenda, and this to meet up with the time schedule. So Yaoundé is seeing off the Pope. Just like yesterday, it's always been a takeoff and landing point. As according to the program, he is to spend every night here in the capital city. So as he takes off to Douala, he will be back to pass the night for the last and final day of his visits to Cameroon here in the capital city, Yaoundé. En ce moment, Monseigneur Samuel Cléda, qui dirige la province épiscopale de Douala, il est assisté, ou bien la province épiscopale de Douala est à ses côtés, constituée Dixon Achou, l'avion transportant l'avion ayant à bord Sa Sainteté le pape Léon XIV poursuit ses manœuvres de décollage en direction de la ville de Douala qui s'apprête à accueillir dans une ferveur populaire, d'ailleurs tel qu'on l'a remarqué depuis l'arrivée du pape mercredi dernier. Les populations avaient comme une espèce de soif de voir le pape qui était annoncé. Il faut dire que c'est la troisième visite d'un souverain, c'est le troisième souverain pontife à arriver en terre camerounaise après le pape Jean-Paul II en 1985 et en 1995, le même pape Jean-Paul II avait foulé le sol de Yaoundé. Après le pape Jean-Paul II, le Cameroun a eu le privilège d'accueillir le pape Benoît XVI en 2009 et aujourd'hui en 2026, c'est bien le pape Léon XIV qui effectue à son tour son voyage apostolique parmi nous. Et donc, nous pouvons le voir, l'Airbus 330 effectue là ses manœuvres de décollage, se dirige droit vers cette longue piste propulsée, cet avion propulsé par deux puissants turboréacteurs conçus par le concessionnaire britannique Rolls-Royce. L'avion donc qui s'achemine progressivement vers la piste pour les manœuvres de décollage. Nous le disions il y a un instant donc, Monseigneur Samuel Cléda a succédé au cardinal Christian Toumi à la tête de l'archidiocèse de Douala. Et c'est donc cette archidiocèse qui s'apprête à accueillir dans une ferveur populaire, on va dire similaire à celle que nous avons observée hier dans la ville de Bamenda, une foule en liesse, des fidèles venus en masse. On parle à peu près de 50 000 fidèles qui étaient présents pour venir vivre de plus près cette grand-messe pontificale délivrée par le pape Léon XIV. Cette messe, donc, on peut retenir quelques mots-clés: paix,
justice, réconciliation était au cœur de cet événement spirituel important. La ville de Bamenda, Dixon, est l'épicentre d'une situation qui perdure aujourd'hui au Cameroun depuis près de 10 ans. La situation, nous le savons, c'est cette crise qui a plongé des populations innocentes dans un état de détresse. Et le voyage qu'a effectué le Saint-Père hier a donc pour objectif d'apporter la paix, d'apporter l'assurance et surtout beaucoup d'espoir auprès de ces populations qui sont affligées, meurtries. Il faut le dire, il y a eu des familles complètement décimées, il y a eu des personnes enlevées, d'autres assassinés. Il y a également eu, n'est-ce pas, des destructions des biens, que ce soit des biens privés, que ce soit des biens publics. Et bien, cette visite pastorale, on peut le voir, est comme une sorte de renaissance pour la ville de Bamenda et des régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce que nous avons observé sur le plan infrastructurel des améliorations, des innovations. L'aéroport qui avait été, on va dire, abandonné du fait de cette situation chrysogène a repris du service, a été totalement rénové et nous avons pu apprécier en image hier, nous qui sommes des privilèges, des témoins oculaires, on va dire lointains, puisque nous avons regardé tout cela depuis Yaoundé. Et donc la ville de Douala, la ville de Bamenda, disais-je, est pratiquement en train d'être transformée en ce moment. Et le message du pape hier demandait de maintenir ce qui a bien évidemment commencé afin que le projet de construction et de développement engagé par les pouvoirs publics arrive à son terme, évidemment, pour le bien-être des populations locales, des populations camerounaises. Et donc, carrying the Pope and delegation has made a sudden stop, hopefully for last-minute checks before takeoff, and every eye is tilted towards where the plane is stationed. But that notwithstanding, the dance group and public that have turned out here massively to see off the Pope to Douala are sustaining their intensity in singing and dancing. The choirs that have come from every parish in this Yaoundé ecclesiastical province are keeping up with the ambience, and there the plane continues to move again, and hopefully not to stop again as it positions itself on the runway for eventual takeoff to Douala, and that should be expected in about 7 minutes from now. And this flight is going to last 45 minutes according to the program, but we want to believe it will be shorter. So Douala should be expecting the Pope in approximately 30 minutes, and where he will kick off the day's program. So there they go. About now they are taking the runway, and soon they will hit the skies, and the climate is quite clement for this short trip, as we'll be experiencing a progressive rise in temperature. That is quite a good indication for a safe lift for the Pope. We
started the day with at about 7 a.m. with 22 degrees Celsius, and per the indication of weather reading, we're told that we should be experiencing progressive increase in temperature. That is from 22 to about 28 as at now. And the plane slows down again, but things are looking good as it increases momentum on the runway. So there it goes. The Pope is en route to Douala for this third apostolic visit to Cameroon, where he is expected to hold a pontifical mass at the Japoma Stadium vicinity, after which he will be visiting the sick at the St. Paul Hospital in Nilong, Douala. So it's going to be a quite charged day for the Pope, and he is visiting a town where the history of the church found its roots are there. It's lifted up, and there it goes. Dickson Achou, l'immense oiseau métallique quitte donc le sol de l'aéroport de Yaoundé-Simalène en direction de Douala, propulsé dans les airs par deux puissants turboréacteurs Rolls-Royce. Eh bien, la ville de Douala va accueillir, on va le dire, dans une trentaine ou une quarantaine de minutes, Sa Sainteté le pape Léon XIV et la délégation qui l'accompagne. Dickson Achou, le pape en route, on va dire, dans les airs pour Douala. Evelyne Mungrakoum, Ben Menopoufon. À vous l'antenne. Merci William Badier, merci également Dickson Achou de nous avoir permis de suivre en direct le départ, le décollage du Saint-Père Léon XIV pour Douala. Now another phase is starting for the day. The day is Douala today, Ben. Let me start by greeting you, Evelyn. Good morning. Good morning, Ben. You started off without me. Good morning, televiewers, and welcome again. Evelyn had done it, but let me do it on my own behalf too. I'm glad to have you all back again for this third day of the papal sojourn in Cameroon. Pope Leo XIV is continuing his pilgrimage, apostolic visit to Cameroon.